Les amis, dans cette vidéo, on va étudier la routine d'avant-match de Luka Doncic. Vous allez voir que c'est un petit peu particulier, il n'y a pas forcément beaucoup d'intensité, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais c'est une séance que vous pouvez faire avant vos matchs, avant vos entraînements. Et si jamais vous avez un jour off et vous voulez quand même aller shooter, garder un petit peu de rythme, garder une bonne gestuelle, etc. c'est aussi faisable sur ces jours-là. C'est assez court. C'est super bien pour pouvoir retrouver un petit peu des sensations. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisse venir avec moi. On va travailler ça ensemble. C'est parti. Donc là, on est sur le tout premier exercice que fait Luka Doncic avant ses matchs. Avant de commencer à parler concrètement de l'exercice, je tenais à vous dire quelque chose, c'est que Luka Doncic, comme beaucoup de joueurs NBA, il se prend pas la tête, il est plutôt souriant, plutôt fun, il prend un peu ça à la rigolade sur les débuts de match parce que, petit 1, il est d'une personnalité qui demande à être un petit peu cool, un petit peu joueur, un petit peu s'amuser, même pendant qu'il joue, même si ça reste un compétiteur incroyable. Et la deuxième chose, c'est que ça va lui permettre d'enlever du stress avant ses matchs, de pouvoir jouer relâché, et donc ça lui permet donc de rentrer dans son match de manière un peu plus cool, en enlevant tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être un tout petit peu, on va dire, de la pression pour pouvoir performer derrière. Et la deuxième chose dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a très peu d'intensité. Alors ça monte graduellement, mais ça reste quelque chose de très correct, de très accessible. L'idée, c'est de retrouver des sensations avec la balle. Donc ça va être beaucoup de mécanique de tir, beaucoup de prise d'appui lente, etc. pour pouvoir trouver les repères même à vitesse lente et de pouvoir construire sur ça. Ok ? On se rappelle que c'est la routine d'avant-match, qu'ensuite il y a un vrai échauffement d'équipe et qu'ensuite on passe au match, sachant que le premier quart-temps à NBA c'est souvent synonyme d'un autre échauffement. Voilà, donc avant même de passer au premier exercice, je voulais vous dire ça. Et maintenant on va voir ensemble la partie un petit peu plus technique de tous les exercices. Donc ici, Luka Doncic fait de la mécanique de tir, c'est-à-dire quelque chose à très peu d'intensité, surtout pour retrouver tout ce qui va être sensation avec le ballon. Mais il le fait d'assez loin, mine de rien. Il va le faire à 1 petit mètre de la raquette, tout simplement. Il va très lentement, avec les bons appuis, avec la bonne gestuelle et avec un lâcher un petit peu plus lent, lâcher la balle pour pouvoir tirer. Ok ? Donc il va faire ça sur tous les spots. Vous allez voir qu'il utilise à chaque fois tous les spots, les 2 spots à 0, les 2 spots à 45 et l'axe panier-panier. Et là, il prend ses appuis, il se lève et il tire. Le deuxième exercice, après la mécanique de tir, on va reculer un petit peu. Là, vous allez voir que Luka Doncic, c'est un petit peu moins cadré que ce qu'on pourrait croire. Il va faire du tir mi-distance et souvent après dribble. Après, il peut s'amuser un petit peu, aller un petit peu plus loin pour faire un petit flotteur, etc. Il est plutôt sur quelque chose où il va être dans de l'improvisation, dans du fun, dans de l'amusement, mais un petit peu plus loin que ce qu'il a fait juste avant avec la mécanique de tir. Donc, il va partir de l'intérieur de la ligne à 3 points. Puis, il va par exemple poser un dribble juste ici, poser ses appuis tranquillement, tirer. On voit que le rebondeur qui prend ses rebonds est capable aussi de défendre, de venir gêner un petit peu. Ça permet à Luka de s'amuser un petit peu. On sait qu'il est un peu compétiteur, donc il est capable de charrier ou de faire des choses comme ça. Voilà, ça lui permet de rentrer dans son match de manière compétitive, même si ça reste relativement correct. Donc on se met, là je le fais à 45 degrés, il faut faire sur chacun des spots. On démarre à l'intérieur de la ligne à 3 points. On fait un petit dribble, un tir, ou alors à tirer directement. Voilà, vous essayez d'en mettre plusieurs par spot, c'est vous qui décidez, entre on va dire 3 et 6 ou 7 par spot. Attraper la balle, hop, un petit tir ici pour pouvoir tout simplement se mettre en rythme. Voilà, on va reculer un petit peu plus. C'est un tout petit peu plus rythmé que la mécanique de tir bien évidemment, mais ça reste relativement peu intense par rapport à ce qu'on pourrait faire sur du tir mi-distance. Donc ensuite, il va se mettre au lancer franc, faire quelques tirs de lancer franc. Je pense qu'il en met pas beaucoup. C'est peut-être 2 lancers francs marqués, 2 switch marqués, peut-être 2 paniers marqués d'affilée, je sais pas du tout. En tout cas, il va arriver, il va faire quelques lancers francs. Pareil, se faisant plaisir. Peut-être des fois, il va faire exprès de faire une courbe exagérée pour pouvoir tirer. On reste sur du fun, on reste sur du pas de prise de tête, du ludique, ok. Mais il va souvent stopper pour pouvoir faire des lancers francs. Donc là, nous, pour le bien de cette vidéo et de cette explication, on va se dire qu'il faut qu'il marque 2 lancers francs d'affilée. Il faut que vous marquiez 2 lancers francs d'affilée avant de passer au prochain exercice. Ensuite, toujours dans la même optique de s'écarter le plus possible du cercle, on va passer sur les 5 spots
derrière la ligne à 3 points. Vous avez maintenant compris qui était le personnage. Là, il va se mettre presque à l'extérieur du terrain, voire à l'extérieur du terrain, pour pouvoir tirer ici. Alors, c'est un aspect ludique de faire ça. Mais moi, je trouve que c'est un aspect aussi très intéressant, c'est que ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de courbes sur votre tir, puisque la balle doit passer au-dessus de la planche pour tirer. Et ça nous fait aussi gagner un petit peu en précision. Donc c'est ludique. Je sais pas s'il le fait exprès ou si c'est juste pour s'amuser et faire un peu le gars qui rigole un peu trop avant l'entraînement, mais je trouve ça plutôt sympa à faire. Donc vous démarrez d'ici et vous vous amusez à tirer et à marquer les paniers à 3 points. Pareil, il n'y a pas de consigne particulière. Ça peut être après dribble, ça peut être en catch and shoot, ça peut être en reculant un petit peu. Il faut lâcher prise avant le match pour pouvoir se préparer au mieux sur ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire la guerre sur le terrain. Donc là, on va démarrer ici. On va marquer pour nous, ok, pour le bien de cette vidéo. L'idée, ça va être de marquer 5 paniers à 3 points par spot. Ok, à 0 degré, vous pouvez démarrer ici, ça peut être cool. Sinon, vous démarrez à 0 degré et vous faites du coup les 5 spots à 3 points. On se retrouve une deuxième fois derrière la ligne des lancers francs pour pouvoir couper un petit peu tout ça. Toujours les mêmes consignes. Si tout à l'heure vous avez fait 2 lancers francs d'affilée, 2 switches d'affilée, 2 lancers francs juste marqués, tout court, vous faites exactement la même chose. Vous essayez de retrouver votre geste, ok, vous essayez de ressentir bien vos appuis, la force que vous mettez entre le bas du corps, le haut du corps, une gestuelle où on va pousser le ballon, où le poignet va être assez souple, etc. Essayez de ressentir un petit peu tout ça sur cette partie de lancer franc là avant qu'on passe à la suite. Je me permets de vous couper un court instant pour vous parler du programme Game On que vous allez trouver en description ou sur le QR code juste ici. L'idée à travers ce programme, c'est que vous puissiez vous entraîner avec moi, que ce soit l'été ou même pendant le reste de la saison. Il y a plein de bonus et il y a aussi des routines d'avant-match à faire pour les meneurs de jeu, les arrières, les ailiers forts et les pivots, avec un petit peu ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo, mais aussi un peu de dribble, un peu de réveil musculaire, un peu d'étirement dynamique. Bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse checker en description ou en commentaire épinglé ou encore une fois sur le QR code qui est juste ici. Assez parlé, retour à la vidéo. Ici, on passe à un exercice un tout petit peu plus spécifique de la routine d'avant-match de Luka Doncic. Il y a un tout petit peu plus d'intensité. Sur la vidéo, il utilise du coup, il a la chance d'être en NBA, donc il y a des rebondeurs, il y a des personnes qui sont là aussi pour un petit peu défendre sur lui, etc., etc. Nous, on n'a pas forcément cette chance-là. Là, j'ai mis une chaise pour pouvoir travailler cet exercice. Peut-être que vous n'aurez pas de chaise du tout, donc là, faites marcher votre imagination. Et l'idée, en fait, c'est de tirer après un pic, en fait, après un dribble. Donc là, on va travailler sur les 2 axes à 45 degrés. Et l'axe panier-panier, on sait que Luka Doncic prend beaucoup de pick and roll pour essayer de faire switcher et pour pouvoir être défendu par un poste un peu moins mobile, on va dire un poste 5 principalement, pour pouvoir le jouer 1 contre 1. Ça arrive souvent qu'une fois que le switch a été fait, il se permet de tirer à 3 points. Donc il va travailler ça tout de suite en étant un tout petit peu plus spécifique. C'est un tout petit peu plus intense, mais c'est pas beaucoup plus intense, ok? Donc là, il va y avoir le pic qui va être posé ici, qui va prendre le pic, hop, il va poser un dribble, 2 dribbles, et sortie d'écran, il va aller tirer derrière, ou alors il va aller tirer derrière l'écran si jamais le joueur décide de passer en dessous. Donc on a ces 2 petites lectures, soit ça switch et il va tirer derrière, soit ça passe en dessous, il va tirer derrière, soit il s'arrête derrière le pic pour pouvoir tirer. Ok? Donc je vais vous faire ici une toute petite démonstration. Il va arriver ici, hop, il va changer de direction, il va aller vers l'axe panier-panier, hop, il va s'arrêter et il va tirer. On se retrouve pour la 3e et la dernière fois sur la ligne de lancer franc. Toujours pareil, si vous avez fait tout à l'heure 2 d'affilée, etc. Je vais pas vous refaire les explications, je vais pas vous redire qu'il faut bien ressentir la balle pour pouvoir tirer. Vous me refaites des lancers francs avant qu'on passe peut-être au moment le plus fun, peut-être pas le moment le plus obligatoire pour vous. Mais bref, lancer franc et on se retrouve là-bas. Et là, on se retrouve pour ce pourquoi Luka Doncic est aussi un petit peu connu sur les réseaux sociaux, le tir du milieu de terrain avant le match. Donc là, je pense qu'il en marque seulement un. Voilà, il tire du milieu de terrain, il essaie de le marquer. Ça lui permet de partir sur un moment fun, ça lui permet de partir en étant relâché, ça lui permet d'aller au vestiaire
pour pouvoir continuer de se décontracter avant le vrai échauffement avec l'équipe et avant de pouvoir performer en match, ok? Donc là, il va se mettre ici, vous n'êtes pas obligé de le faire bien entendu, même si c'est quand même assez fun à faire, je vous cache pas. Donc vous mettez là, vous faites boum, tir du milieu de terrain jusqu'à ce que vous le marquez, puis après, l'entraînement est fini. C'est tout pour la routine d'avant-match de Luka Doncic. Vous avez vu que c'est assez fun à faire, c'est assez léger, c'est plutôt cool, c'est plutôt bonne ambiance. Ça peut vous permettre de prendre des sensations avant les matchs, avant les entraînements. Et encore une fois, vous pouvez le faire pendant vos jours off. Dites-moi dans les commentaires quelle est la prochaine routine de match que vous voulez que je fasse avec vous, quel que soit le joueur. Je vais pouvoir faire un peu de recherche et vous faire une petite vidéo là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire sur YouTube. Et n'oubliez pas d'aller checker mes programmes Game On et Bowling Strong pour pouvoir progresser l'été, mais aussi pendant la saison régulière avec plein de petites choses. Encore une fois, il y a des routines d'avant-match pour tous les postes de jeu à l'intérieur du programme en bonus. Bref, j'en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Coach Mathis.